Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je l'éloigne tout simplement de toi ou alors que je trouve la source de sa mort? Je ne veux pas savoir la source de sa mort. Je veux juste que vous l'éloignez définitivement de moi. En passant, je venais rendre visite à la veuve. Il paraît qu'elle délire. C'est pas moi qui ai tué Tala. Elle est morte d'une mort naturelle. Dis-leur que c'est toi qui m'as tué. Si c'est pour trouver la cause de la mort de ton mari, t'inquiète pas. Nous avons fait l'autopsie sur son corps. Et bientôt les résultats vont sortir. Mon mari m'a laissé un compte bancaire bourré de milliards, d'une grande villa, de terrain, et vous êtes sur le point de devenir propriétaire si vous acceptez de le remplacer. Oui. Donc, il y a personne qui veut rencontrer. D'accord, fais-le entrer. Bonjour, docteur. Bon, bonjour madame. Veuillez vous asseoir. Merci, docteur. Pourquoi vous êtes stressé comme ça? Il y a un problème? Madame, oui, mais ici c'est moi qui consulte. Et en plus, vous êtes nerveux. Madame, en quoi est-ce que je peux vous aider? Vous avez un carnet? Je suis venu chercher les résultats de l'autopsie que nous avons commandé pour le regretter Tala. Tala. Madame, voici les vrais résultats de votre mari, M. Tala, qui stipule qu'il est mort d'un empoisonnement. Mais cependant, quand la famille viendra, je leur donnerai des faux résultats. Des faux résultats auxquels, à l'intérieur, ça stipulerait plutôt qu'il est mort de suite d'un arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque qui a été causé par l'obstruction d'un artère qui se trouve à l'entrée de son cœur. Waouh! Quelle inspiration! Vous êtes un vrai génie, docteur. Et vous venez de signer votre entrée dans le monde des riches. Vous devenez directement propriétaire d'une grande villa, d'un compte bancaire bourré d'argent, des terrains. Merci, docteur. Ah oui, je vois. Monsieur Tala, ces résultats sont déjà disponibles. Dites-moi, madame, Monsieur Tala était qui pour vous? C'était mon frère, docteur. Votre frère. Eh bien, madame, votre frère, M. Tala, est mort de suite d'un arrêt cardiaque causé par l'obstruction d'un artère qui conduit au cœur. Ça veut dire quoi, docteur? Je ne comprends rien. Madame, pour être un peu plus simple, c'est juste dire l'artère qui conduit, qui renvoie le sang dans le cœur,
cette artère a été obstruée par un obstacle quelconque et alors là, le cœur n'était plus oxygéné, raison pour laquelle ce dernier s'est arrêté. Attendez, docteur. Qu'est-ce qui peut causer bien ça? Voyez-vous, madame, la cause, elle est diverse. Cela peut être dû au tabagisme, l'alcoolisme ou encore le manque de sport. Pourtant, mon frère était tout le contraire de ce que vous citez. Même dans la famille, on l'appelait Monsieur Propre. Monsieur Propre, mais madame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bel et bien de Monsieur Tala, non? Oui, c'est bien lui. Ce n'est quelle conclusion que j'ai vue à l'intérieur que vous dites là? Ok, merci docteur. Je vais devoir vous laisser. Bonne journée. Bon courage. Hey, bonjour. Hey, tu l'as voulu dire ça comment? Oh, ma soeur, Hey, toi-même tu es régulière ici maintenant. c'est normal. Je dois venir consoler ma belle-sœur. Si les morts pouvaient avoir les yeux et regarder comment on les aime après leur départ. Tu es régulière ici maintenant. Pourtant, de son vivant, je ne te voyais pas passer ici. C'est normal de venir consoler ma belle-sœur. Et en plus, les résultats de l'autopsie sont sortis. Je profite de l'occasion pour le lui montrer. Ah bon? On dit qu'il est mort de quoi? On dit qu'il est mort d'une crise cardiaque ou l'obstruction de la veine inférieure. Bref, on a dit tout le contraire de ce qu'il était. Tout le concret comment? Tabagisme, alcoolisme, et pourtant on appelait Tala Monsieur Propre. Ah ça? Pardon, il doit partir. Comme c'est une mort naturelle, Dieu a donné, il a repris. On ne peut rien faire. Ainsi va la vie. Ok. Je ne dois pas t'accompagner aujourd'hui. J'ai ma tontine demain et je ne dois même pas rater un seul client aujourd'hui là. On parle encore de toi. Ok, tout à l'heure. D'accord. Ma soeur, je ne sais plus quoi faire. Tala ne me laisse pas tranquille. Il m'est arrivé de penser même au suicide. Pardon, essuie ta bouche. Tu te suicides pourquoi? Même s'il faut qu'on aille en Inde chercher le plus grand marabout de là, on ira. On doit partir. J'ai même pensé à vendre la maison-ci et tous les biens pour aller m'installer ailleurs, s'il peut me laisser tranquille. Ouais, par contre, là, c'est une très bonne idée. Si tu veux, je peux t'aider à trouver un preneur. Ma soeur, trouve-moi un preneur. Là, je m'en débarrasse. Chérie, pourquoi tu veux vendre nos biens? Cette maison, je l'ai construite pour nous deux. Je suis content de rester ici avec toi. Il est là. Le voilà, il est là. Tala est là encore. Le voilà. Je pense vraiment qu'il faut que tu vendes cette maison. Et comme ça, tu peux en Inde te blinder. Là, il ne va plus t'apparaître. Mais c'est un peu de trop. Allô? Ok, donne-moi quelques minutes et je suis à toi. C'est mon mari. Je vais lui demander de l'argent. Il m'appelle comme ça que je viens chercher. Et si je tarde, il risque de changer d'avis.
Ton mari te donne déjà l'argent. Ma soeur, depuis que le grand marabout Dormimi a fait le travail, il est devenu doux comme un agneau. Ah, il me donne ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Voilà ma part qui m'est calée au cou. Au de 200 chaque mois, le sac de riz, le sac de sel. Mais comment ça? Non, non, non. Je voulais juste un homme qui va aussi me donner l'argent comme toi, non? Ma soeur, ton mari t'a laissé les biens et beaucoup d'argent. Ce qu'il te faut, c'est juste un bon pompier qui va te cogner fort. Comme ça, tu vas l'oublier. On s'appelle. Bonjour, Mamito. Tu vas bien aujourd'hui? C'est comment? Comment comme comment? Il t'a dit que je n'allais pas bien. Je sais que tu ne viens pas bien. Et c'est à cause de la mort de Tala que tu es dans cet état. Je vous ai dit depuis que vos accusations sont fausses. Je ne connais rien sur la mort de Tala. Tu as parfaitement raison. Le résultat de l'autopsie est sorti et le médecin a dit qu'il est mort d'une crise cardiaque. Et il m'a raconté beaucoup de choses auxquelles je ne comprends rien. Attends un instant, je vais te montrer. Et qui? C'est quoi ça? Le médecin s'est fait une erreur ou quoi? Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Ici, il est écrit qu'il est mort d'une substance hautement toxique. Attends. Ça veut dire quoi ça? C'est bien le dossier de Tala. Je suis allée chercher les résultats de Tala. Il m'a dit que Tala est mort d'une crise cardiaque, d'une obstruction de l'artère près du cœur, causée par le tabagisme, l'alcoolisme, le manque de sport, tout le contraire de ce que Tala était. C'est quoi? Il me faut le café. Non, je pense que tu ferais mieux de boire de l'eau. Non. Quand j'ai ça, c'est le café qui me calme. Attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Attends. Je ne comprends plus rien. C'est bien son dossier. Je ferais mieux de rentrer voir le médecin. J'avais mis le reste de la tissette, c'est ici. C'est un peu où tu prends la boutique. Le café est fini à la maison. Donc on va à la boutique chercher quelques sachets. Ok, c'est gentil. Je peux avoir un raticide là très puissant. Bonjour, belle-sœur. Aka, je t'ai demandé un raticide. Les souris là ont recommencé encore à te dévacher. Le raticide que j'ai ici, c'est le même que je t'avais donné ici avant la mort de ton mari. Donne-moi. Je crois que c'est ça. Tu ne prends pas le reste. Ta femme sait même souvent comment. Hey! Chaque fois
qu'elle vienne ici, elle me laisse tuer avec le reste. C'est mieux que tu laisses pour moi le petit déjeuner. Je dois retourner voir le médecin. Je dois tirer au client ce résultat-ci. Voilà, ma belle-sœur. Je demande vraiment pardon. Bien sûr que j'ai toujours eu à te repousser. C'est maintenant que je comprends que tu m'aimais beaucoup. Je demande pardon pour toutes les offenses. Non, ça va. Je te comprends. Je sais que tu vis le stress de la mort de Tala. Ça va passer. Je demande alors pardon. Essaye de prendre ton petit déjeuner avant de partir. Ça ne doit pas mettre long. Ou je te donne une tasse de café. Bon, c'est bon. Fais-moi une tasse de café. Chérie, pourquoi tu veux tuer ma sœur? Elle veut juste savoir pourquoi je suis mort. C'est à toi de lui dire la vérité. Je ne veux pas la tuer. Je veux seulement... Je ne veux pas que tu fasses du mal à quelqu'un d'autre à cause de moi. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Oui, je la laisse partir. Je la laisse partir. Sors de chez moi. Et qui? Tout à l'heure, tu étais bien avec moi. Subitement, tu deviens bizarre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je t'ai demandé de sortir d'ici. Là, tu n'as plus besoin d'un psychologue. Tu as besoin d'un psychiatre. Là, alors, donnez-moi ça. Non. C'est vous qui avez tué mon mari, non? Non, attends, je dois retourner voir le médecin. Donne-moi ça. Arrête. Donnez-moi ça. Arrête, non. Je te demanderai de laisser ma soeur partir. Il est déjà laissé, il faut partir. Ok. Ok. Tu commences déjà à m'inquiéter. Tu ne peux pas me laisser tranquille. Toujours maintenant que tu viens de passer, tu es fou. Maman, il va falloir aller voir le médecin. Quelque chose ne va pas dans le résultat qu'il m'a donné. Ça s'est bien passé avec ta belle-sœur. Non, la folie de notre belle-sœur va de mal en pire. Je suis arrivée chez elle, elle m'a d'abord mal accueillie. Je l'ai calmée, elle a obéi. Je lui ai présenté les résultats de l'autopsie. C'est là que je me rends compte que ce qui est écrit n'est pas ce que le médecin m'a dit. Et l'autopsie dit quoi?
Le médecin m'a dit qu'il est mort d'une crise cardiaque, causée par le tabagisme et autres. Mais ce qui est écrit, il est mort d'une substance hautement toxique. Qui? Ah bon? Comme je t'ai dit, attends, je vais commencer. Mais la mort du chef, c'est bizarre. Hein? Elle est venue acheter un truc ici. Maman, je l'ai saluée. Elle ne m'a même pas répondu. C'est pour ça que j'étais gentille avec elle. Je lui ai montré les résultats de l'autopsie. Elle m'a demandé les excuses. Elle m'a proposé le petit déjeuner. Elle est entrée, elle est ressortie, elle m'a mis dehors. Et la mort du type, c'est bizarre. Tu sais quoi? Ta belle-sœur commence à m'inquiéter. Il lui faut un psychiatre. Sinon, elle va atteindre le point de non-retour en dépression. Et on ne pourra plus rien pour elle. Je t'ai dit. Maman, pardon, c'est moi le poisson fumé. Les poissons fumés qu'on dit que c'est cancérigène là. Cancérigène de quoi? Pardon, tu n'es pas venu me chercher les clients. Pardon, maman, vends tes poissons. Moi, je mange tout ça chez moi. Tu veux le poisson de fumé? Après. Ok. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Tala. Vous ne vous êtes pas fait annoncer? Vos collaboratrices sont tellement gentilles qu'elles m'ont laissé entrer. Ah bon? Ita, c'est pas dans l'habitude. Il y a un début à toute chose, docteur. En tout cas, ce n'est pas le plus important. Oui, madame, mais... Docteur, soyez relax. Madame, Docteur, je comprends que vous soyez traumatisé. Mais quand on va entrer dans le monde de la richesse, c'est toujours comme ça. Je vous comprends très bien, mais je suis encore sous le choc de la scène que j'ai vécue chez vous. C'est l'entrée dans la richesse qui vous traumatise, docteur. Il n'y avait rien chez moi. Prenez un peu de chocolat, docteur, ça vous fera du bien. Vous voulez renoncer à vos projets, docteur? Non, pas ça, madame. Je tiens encore à mes projets, Mais il faut juste un peu de courage et de détermination. Prenez un peu de chocolat, ça va vous relaxer. Madame. Qu'est-ce que vous m'avez donné? Bonjour, docteur. Mourir en douceur vous conduit tout droit au paradis.
Où sont-ils?